Aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand classique, l'arthrose. Et surtout répondre à une question que vous vous êtes sûrement déjà posée si vous êtes venu me voir au cabinet. Mais pourquoi elle me pose des questions sur mon sommeil, mon stress ou ma digestion alors que je viens pour ma douleur de genou ou d'épaule? Eh bien parce que c'est jamais juste un genou. Avant d'aller plus loin, une définition simple. L'arthrose, c'est une affection articulaire caractérisée par des lésions du cartilage associées à des modifications de l'os sous-jacent avec ou sans douleur. On s'est trompé pendant longtemps. Pendant des années, on a dit c'est l'usure, c'est l'âge. On l'a longtemps considéré comme une simple conséquence du vieillissement, une usure mécanique. Aujourd'hui, la science est claire, l'arthrose, c'est une maladie multifactorielle qui dépend de différents mécanismes biologiques comme l'inflammation, le métabolisme, le système hormonal ou encore le terrain. En clair, c'est tout le corps qui est impliqué. Et ça, la médecine traditionnelle chinoise le dit depuis longtemps. D'ailleurs, c'est sa spécificité, aborder le corps dans sa globalité en tenant compte de son environnement. Donc ce que je viens de vous dire, c'est que l'arthrose, c'est pas seulement une usure mécanique. L'autre point essentiel, c'est l'inflammation. En réalité, c'est le véritable moteur de l'arthrose. Au début, il s'agit souvent d'une inflammation chronique silencieuse, qu'on ne ressent pas forcément, mais qui peut être entretenue par plusieurs facteurs comme l'alimentation, une mauvaise digestion, un manque de sommeil, du stress, ou encore les micro-traumatismes répétés liés au mouvement du quotidien. Pour comprendre ce qui se joue en profondeur, je vais faire le parallèle entre les deux approches, physiologie moderne et médecine traditionnelle chinoise. Vous allez voir que les mots sont différents, mais on parle en réalité du même phénomène. Avec le rôle du cortisol d'un côté et les concepts plus anciens comme l'énergie des reins et le dantian, votre corps possède un anti-inflammatoire naturel, le cortisol, produit par les glandes surrénales. Il régule l'inflammation, il permet l'adaptation au stress. La version médicament, la cortisone, est utilisée en médecine et fonctionne à peu près sur le même principe. Mais voilà ce qui se passe. Au début, le corps arrive à compenser, s'adapte. Puis avec le stress chronique, le surmenage, le manque de sommeil, les surrénales s'épuisent et la régulation ne se fait plus correctement. Résultat, inflammation chronique, douleur, fatigue. Ce syndrome se nomme le vide de Qi des reins. C'est l'épuisement des batteries énergétiques, qui se situe dans une zone qui s'appelle le dantian inférieur. C'est une zone de croisement de méridiens très importants, de méridiens clés, donc avec le méridien des reins et les méridiens qu'on appelle les merveilleux vaisseaux, notamment Renmai, Dumai, Changmai, qui sont les premiers à se créer à l'état embryonnaire puis du fœtus. En fait, c'est la réserve, cette zone, c'est là où il y a la réserve d'énergie vitale innée, comme le Jing, mais aussi acquise. Point important, en médecine traditionnelle chinoise, le rein est lié aux os, à l'os. Et en effet, le cortisol joue un rôle clé dans le remodelage osseux. L'os n'est pas figé, c'est un tissu vivant en renouvellement permanent avec des cellules qui construisent et d'autres qui détruisent. Le cortisol agit comme un véritable chef d'orchestre de cet équilibre. Mais quand le stress le dérègle, cet équilibre se casse. Le corps détruit plus qu'il ne reconstruit. La qualité de l'os se dégrade. De façon chronique, le calcium est mal dirigé, la réparation des tissus est imparfaite. Le corps va colmater comme il peut et déposer du calcium au mauvais endroit. Apparaît alors des calcifications. Ce n'est pas trop de calcium, c'est du calcium mal utilisé. Petit aparté sur les produits laitiers. Alors non, mais il faut que je boive mon verre de lait tous les jours pour mon calcium. Bon. Un excès de produits laitiers, ben oui, ça peut entretenir un terrain plus acide et inflammatoire qui va perturber l'équilibre du corps, tout comme le gluten ou d'autres aliments acidifiants d'ailleurs. Mais ce qui se passe avec le lait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui le digèrent mal et ça peut favoriser une charge acide, ça va l'entretenir. Et du coup, pour compenser, l'organisme il va puiser dans ses réserves minérales, notamment le calcium et le magnésium, et parfois il va le chercher où? Ben dans l'os.
Donc pour rétablir l'équilibre acido-basique du corps, le corps il va chercher dans l'os le calcium. Donc c'est complètement contre-productif. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que le meilleur calcium, c'est pas celui qu'on consomme, c'est celui que le corps est capable d'absorber et d'utiliser. Il existe une multitude d'autres sources de calcium, des légumes verts, des choux kale, des graines. La pâte de sésame noir, le tahini, là, c'est un des aliments les plus riches en calcium. Voilà, bon, j'arrête, je ferme la parenthèse. En médecine traditionnelle chinoise, pour désigner tout ce qui va s'amalgamer, on parle de tan, pour décrire les accumulations épaisses, parfois collantes et mal transformées. En gros, ça stagne, ça s'accumule et puis ça durcit. Et ça peut donner des nodules, des masses, des calcifications qui vont entraver la circulation. Et le syndrome Bi, c'est quand ça bloque. C'est un syndrome d'obstruction. L'arthrose correspond à un syndrome Bi, avec de la raideur, des blocages et parfois des douleurs. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que lorsque l'énergie des reins s'affaiblit, c'est les structures osseuses qui deviennent plus fragiles. Autrement dit, la fatigue profonde, le stress chronique et les douleurs articulaires, tout ça c'est lié. Et ça affecte les capacités d'adaptation du corps et ça épuise les réserves d'énergie vitale. C'est donc pourquoi je vous demande comment vous dormez, si vous êtes fatigué ou encore si vous êtes stressé. Car l'arthrose, c'est lié, vous l'avez vu, à un déséquilibre des systèmes endocriniens qui affecte la capacité d'adaptation de l'organisme et sa faculté à maintenir équilibre entre dégradation des tissus et régénération des tissus. Si je compare maintenant le corps à un véhicule, l'énergie ne vient pas seulement de la réserve de la batterie comme on vient de parler. Elle dépend aussi du carburant que vous produisez chaque jour. En médecine traditionnelle chinoise, la rate, c'est votre usine à énergie. Elle regroupe les fonctions rate, estomac, pancréas, grosso modo le haut de la sphère digestive pour simplifier. Et donc vous me voyez venir, l'autre pilier essentiel, l'alimentation, et surtout la manière dont elle est transformée par votre système digestif. La fonction énergétique de la rate, c'est de transformer la quintessence des aliments en énergie yin, en matière, qui va nourrir les tissus. Donc l'alimentation, c'est pas un détail, c'est central. Et lorsque cette fonction de transformation, assimilation est perturbée, affaiblie, elle peut être affaiblie notamment par la surcharge mentale, la rumination, l'excès de réflexion. On va parler de Pichou. Donc non, Pichou, c'est pas un Pokémon. Ça veut dire juste vide d'énergie de la rate estomac. Et quand cette fonction elle est altérée, la digestion elle est moins efficace, ça peut être aggravé par l'alimentation pro-inflammatoire ou inadaptée. Il y a moins de nutriments qui sont assimilés, on peut avoir un déséquilibre du microbiote avec des carences, les tissus sont moins bien nourris, ils peuvent pâtir du stress oxydatif et ça va impacter la qualité des chairs, des muscles et des vaisseaux. Donc oui, ce que vous mangez devient vos articulations. Pour récapituler, la fonction assimilation-transformation du qi de la rate estomac, qui correspond à l'élément terre en médecine chinoise, produit le sang et les liquides nourriciers, et l'énergie du foie, dont je vais vous parler maintenant, va les distribuer vers les tendons et les articulations pour assurer leur souplesse. En gros, la rate fabrique et le foie distribue. Mon nouvel intervenant, c'est donc le foie. Le qi du foie permet à l'énergie nourricière d'être guidée jusqu'aux tendons, aux tissus, aux articulations pour les nourrir, les hydrater. Or, ce foie, il est très sensible à la colère, à la frustration et au stress. Dans ce cas, sa fonction va être bloquée et les tendons vont être mal approvisionnés. Ça va créer des raideurs, des tensions, parfois des crampes ou encore des tendinites. À retenir donc, le foie en médecine traditionnelle chinoise est directement lié au tendon. Or, un exemple intéressant en médecine moderne, certains traitements contre le cholestérol, notamment les statines, peuvent entraîner des douleurs musculaires ou des crampes. Et alors pourquoi ? Eh bien parce qu'elles agissent sur certaines voies métaboliques essentielles au niveau du foie
Et ces voies, elles ne servent pas seulement au cholestérol, mais aussi à la production de molécules importantes pour les cellules musculaires, comme la coenzyme Q10 par exemple. Et quand cette production, elle diminue, eh ben, ça peut entraîner des raideurs ou des crampes. Et est-ce que vous avez déjà pu remarquer que lorsque vous êtes stressé ou fatigué, eh ben, les douleurs ou les tensions, ça augmente? Eh ben oui, c'est normal, c'est pas dans votre tête. Et d'ailleurs, souvent, les tensions, c'est particulièrement au niveau des trapèzes, appelé le porte-manteau du stress. Ça a la même forme qu'un cintre. Et donc, c'est physiologique. Le stress augmente la production de l'histamine, la molécule impliquée dans l'inflammation. Et le foie, il doit la réguler, donc ça lui fait du travail en plus. En plus de ça, le stress, ça va perturber la vascularisation et réduire la microcirculation. C'est pour ça que souvent les personnes anxieuses ont les extrémités très froides. Le stress va également freiner la vidange de la vésicule biliaire qui est étroitement liée au foie. On comprend bien alors là des expressions comme se faire de la bile ou encore ronger son frein pour les frustrations qui ne s'expriment pas et qui petit à petit nous rongent de l'intérieur. C'est pour ça que les émotions, ça compte dans vos douleurs. Une dernière chose, et pas des moindres, la génétique. Oui, il existe une prédisposition héréditaire. La part génétique pour l'arthrose est scientifiquement estimée entre 40 à 60%. La médecine traditionnelle chinoise l'aborde un peu différemment. Elle considère que notre santé repose sur un équilibre en 3 parts. Le concept d'homme entre ciel et terre. Le premier tiers correspond à notre hérédité, le jing inné, nos gènes. Le deuxième tiers à notre hygiène de vie, nos choix en termes de métier, de pratiques sportives, d'alimentation, d'activité. Le dernier tiers correspond plus à notre environnement ou notre destin, les aléas de la vie, tout ce qu'on ne maîtrise pas. Ce dernier point renvoie à la vision du Yi Jing, ou des Bagua, les 8 trigrammes, à l'astrologie chinoise. C'est l'idée que nous naissons dans un certain contexte avec certaines influences. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous n'êtes pas condamné par votre génétique, mais aussi et surtout que vous avez un réel pouvoir d'action sur votre santé. Le mode de vie joue un rôle déterminant dans l'expression de nos gènes à travers des mécanismes épigénétiques. La douleur, c'est l'expression d'un déséquilibre global à un instant T. C'est pour ça que je vous parle de digestion, de stress, de sommeil ou d'alimentation. Parce que derrière une douleur articulaire, il y a toujours un terrain à l'instant T, et quand on agit sur ce terrain, on peut réellement changer la trajectoire de la douleur. Et ça, c'est une bonne nouvelle.